Et enfin, il y a une vérité à mon sens ultime qui surplombe, qui chapeaute en fait le reste de cette stratégie de ce packaging stratégique d'aliénation collective. Ne vous laissez pas abuser par la désignation des faux ennemis. Cette opposition, le travailleur ouvrier du secteur primaire, j'en fais partie. Moi, je viens de me taper 15 ans d'intérim, d'agent de conditionnement, d'agent de quai de plateforme logistique, à des reconversions en soudure, en maintenance, en intervention sur site, etc. Moi, je viens de m'en taper 15 ans du site productique dans tous les sens possibles. Avant ça, je viens de l'événementiel et de la musique, puis de l'associatif, puis de la télé et le cinoche, où j'ai à peine eu le temps de pouvoir faire un carton plein, que j'avais déjà été blacklisté pendant que des réseaux sectaires sont étendus, essayer de maintenir une emprise comportementale sur mes parents, simuler de toutes pièces le sort qui serait censé m'être fait, parce que il est maintenu une superstructure cybernéticienne qui se permet d'essayer de monitorer à l'avance et rétro-chronologiquement, et qui essaye toujours de ramener toute tentative d'émancipation, de sublimation de cet état de cyber-totalitarisation du monde à une réadaptation, à une réactualisation de son emprise. Bon, on n'en sort pas, ça tourne en boucle, parce que c'est la stratégie de fond. C'est ça que il est important, à mon sens, que tout le monde comprenne bien. C'est sciemment organisé. Le gamin qui a foutu 57 coups de couteau au lycée de Nantes de Notre-Dame de Toutes Espérances, il l'a fait sous conditionnement, sous hypnose, sous moyen, à mon avis, cyber augmenté d'hypnose militaire qui a perduré dans des black programmes depuis les recherches de Mengele sur les détenus des camps de concentration ou l'unité 731, et qui continue dans des cellules furtives, sous-marines, invisibilisées, d'opérer ça et là des prélèvements dans la population, continuer de dérouler ces narratifs. On a encore un mec qui s'est fait catcher par un drone, déclencher un feu en Californie. D'accord ? Bon, la vitesse de projection, de documentation des choses, elle est décisive. Où étaient ces drones quand des commandos de candidats mandchous instrumentalisés total se sont baladés dans tout Paris, provoquaient des attentats jusqu'à se retirer dans l'hypercachère ou au sud de Paris. On a des capacités de monitoring en temps réel, des théâtres de guerre d'opération, on n'est pas capable de traquer une bagnole dans Paris. Ça m'étonnerait fortement. Donc, tout ceci est organisé, est sciemment organisé. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est pas la faute de l'écologiste contre l'agriculteur, c'est pas la faute du travailleur du secteur primaire contre l'ingénieur trader échangeant des matières premières sur des stocks internationaux. Tout ceci est voulu, hiérarchisé, et veut faire partie de différents secteurs, de différents échelons, des niveaux d'activité générale composant le tissu socio-économique de la France. Le problème, c'est les grandes orientations générales. On va pas nous faire croire que en ayant présidé la tentative d'initiative citoyenne pour le climat, etc., pour systématiquement la trahir derrière, que ce genre d'hyper-administration capable de prodigieuses machines de surinquisition basées sur une hyper-exploitation mathématique, statistique, du data mining généralisé, n'est pas capable de monitorer la dégradation des polyfactorialités et des conditions environnementales. Et donc la question, quand on simule les promesses de racheter de Canadair, de machin, on sait très bien que au moment où on rentre dans un pacte de solidarité européenne, d'octroi et du coup de démultiplication des projections, des moyens, on va pas nous faire croire que ces soi-disant génies, ces Mozart de la finance, n'étaient pas capables évidemment de rajouter une ligne d'estimation de devis budgétaire dans le choix de cette politique-là, qui était augmentation du coefficient d'usure, puisque augmentation du temps d'utilisation de l'outillage. Bon, donc ça se compense forcément derrière, normalement, dans un esprit sain, ne serait-ce que de celui d'un économiste, dans la budgétisation, la planification, la préparation générale des conséquences de tel ou tel choix politique. Ça se chiffre, ça s'anticipe dans les impacts concrets dans le réel. Bon, donc on est bien dans une démarche, un rapport d'organisation de l'effondrement, de la supervision du simulacre, de la spontanéité de sa survention. Non, c'est sciemment organisé. Parce que ces connards sont des suprémacistes, ces connards sont des suprémacistes dépopulationnistes,
Parce que ces connards sont les agents volontaires de la constitution d'une hégémonie mondiale néo-totalitariste. Le problème, c'est pas l'existence des drones ou du data mining numérisable. Le problème, c'est la propriété du cas d'usage de ces évolutions technologiques. Si ce sont les pompiers qui sont intégrés depuis les casernes au filin d'une aérolienne qui dispose, embarquée en plus de générer de l'électricité, une capacité d'adaptation de point haut, de monitoring de tout leur secteur d'observation, et qu'au moindre début du déclenchement de panache, il est déployable une capacité de monitoring en temps réel. Ça veut pas dire que c'est forcément une condamnation automatique pour le citoyen qui fait brûler du déchet vert dans l'aménagement de sa zone urbaine, de son espace domestique pour pouvoir le faire en toute sécurité, etc. Par contre, dans le cas où c'est un pyromane, où c'est un système de black programme sous-marin, colonial, infiltratif, de déstabilisation des États-nations sous couverture, etc., là on peut le documenter, là on peut en être sûr. Et derrière, les citoyens restent légitimes en fait à se prémunir des menaces qui leur sont faites, des tentatives de système de manipulation de l'organisation, de la tentative de leur rabattage vers leur interdéprédation réciproque, faire en sorte que la guerre civile puisse être déclenchée, servir à effacer les ardoises des lignes de compte. Parce que ça, c'est la stratégie de l'escobarisme, de tous ces connards, de pantoufleurs opportunistes qui viennent piller la ressource publique, pour faire partie de leur petite agenture supranationaliste, là, suprémaciste. Il est là, le problème. Il est pas ailleurs. C'est pas la gauche populaire contre la droite travailliste. Ça, c'est de la connerie. Et particulièrement plus intensifié de façon cyber-augmentée en France, parce qu'encore une fois, la France est le modèle historique de mutualité économique et sociale. Et que si cette carte-là est abattue dans le monde, ça ouvre le boulevard sur toute la planète. Et que derrière, les pires des sécessionnistes, ils sont installés en grande partie aux États-Unis et dans différentes diasporas bourgeoises, hyper-bourgeoises mondiales, dans les places où la finance a abattu la réciprocité socio-économique. Parce que c'est plus facile là-bas de surcapitaliser, créer ce fonds de financement, de déploiement des capacités opérationnelles de nuisance, d'infiltration, de déstabilisation derrière. Donc la racine du problème ici en France, elle est à l'exercice actuel des mandats de magistrature suprême, la présidentialité. Et que la cyberstimulation sur une extraterritorialité dont on contrôle mal les véritables sources et capacités de filtrage des inductions de contenu, c'est secondaire à ça. Maintenant, la réponse populaire, il faut qu'elle reste lucide. Il faut se concentrer sur la pure et stricte factualité des moyens et des problèmes, des disparités de leur accès et de la réalité analytique de leur analyse, et arrêter de sombrer systématiquement dans le politicianisme militant. De toute façon, la technologie cybernéticienne informatique, de toute façon, elle est une extraterritorialisation par nature actuellement, parce qu'elle n'est pas bâtie sur une architecture matérielle d'un numérique français. Déjà, c'est ça le problème superstructurel de base à l'heure actuelle. Nous ne contrôlons pas, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir contrôler la façon dont la citoyenneté légitime peut être simulée, exprimée, faire croire à des compositions sociologiques de la société qui n'existent pas à l'avantage de civilisations, de puissances extérieures voulant essayer de l'utiliser comme un système de manipulation, de déstabilisation. Ce risque est bel et bien concret. C'est pour ça que ce qui doit triompher, c'est pas le réflexe de censure, c'est l'érection superstructurelle matérielle d'un numérique français, mais c'est surtout l'éducation, la capacité de la population. Faut rester centré sur le détail analytique matériel des véritables problèmes. Dans les méga-feux, comment se fait-il que le progrès de la connaissance de l'évolution des conditions du biotope n'ait pas immédiatement été suivi de planification, d'anticipation et d'adaptation de la générativité des moyens appropriés à l'évolution de cette circonstance? C'est ça le sujet. C'est ça le sujet central. Et c'est pas la personne de Macron, c'est le conditionnement mental qui lui est fait le cœur du problème. Parce que derrière le pantin Macron, il y a le système qui sécrète ces situations d'aliénation qui sont instrumentalisées de façon hyper optimisée à nuire au plus grand nombre possible. Le sujet ne s'arrête pas à Macron. Le sujet, c'est les pépinières à candidats mandchous néo-nazis qui aliènent des personnes pour s'en servir de tétratis, 1, puis 2, puis 5, puis 7, puis 10, d'accord? Et avec une petite poignée, vous contrôlez la couverture d'un territoire qui est transformé en province coloniale. C'est ça le sujet. Donc, restons bien lucides et restons bien mobilisés sur les véritables natures des problèmes.
Salut à tous.